Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Les bons plans du Petit Futé avec vous, forcément ce 30 décembre festif. Direction la capitale, hein, c'est ça. On reste à Paris pour ceux qui sont à Paris. C'est vrai que c'est une bonne idée. On peut s'y rendre en veille du 31 décembre. C'est une destination assez sympa pour le réveil parce qu'il y a les illuminations de Noël. Ça va durer jusqu'à mi-janvier pour certaines. Champs-Élysées, Arc de Triomphe, toute la rue Saint-Honoré absolument géniale, la place Vendôme magnifique. Bon, ça va rester allumé jusqu'à la nuit du 31. Oui, et puis il y a forcément aussi toutes les vitrines décorées des grands magasins pendant encore quelques jours. Alors celle du printemps, moi sur le thème du papier avec des oiseaux dans tous les sens, c'est vraiment mon coup de cœur cette année. Alors, en fait, au fil de la vitrine, on va suivre de parcours de lettres de vœux qui sont venus du monde entier, des hiboux en papier transportés par des oiseaux. C'est vraiment très mignon et il y a vraiment une très très belle bibliothèque aussi en papier de 11 mètres, un sapin géant dans l'atrium. C'est vraiment très joli, c'est jusqu'au 7 janvier. On a besoin de bucolique. Il y a les galeries Lafayette aussi. Bien sûr, on a les galeries Lafayette. Oui. Alors, juste à côté, le sapin est absolument somptueux. Alors, pour moi, j'ai trouvé qu'il était plus élégant que les années précédentes. Et puis jusqu'au 9, on a aussi des vitrines gourmandes de la Samaritaine qui méritent le détour. Et c'est à l'occasion du film Wonka. Il y a des sapins en forme de pièces montées, des sucettes géantes, un lustre recouvert de bonbons. C'est vraiment assez incroyable. Ouais, et puis forcément, demain, Stéphane, pour le 31 décembre, tous les fêtards se retrouvent sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, verre de champagne à la main. Quoique je pense que c'est si le verre est en plastique. Donc voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a le décompte avant minuit. Alors souvent, tous les grands cabarets organisent des soirées, le mythique Moulin Rouge. Donc si on est amateur de Fringe Cancan, dîner gastronomique, soirée dansante. Aussi une bonne idée, c'est pour les réveillons parisiens, c'est le bateau mouche sur la Seine avec. C'est beau, Notre-Dame qui défile devant nous, l'hôtel de ville, la Tour Eiffel. Le tout avec des musiciens, ambiance très très chic. Enfin, Paris, c'est aussi une capitale culturelle et il reste encore des places dans des réveillons, un certain théâtre, certaines comédies musicales. Au théâtre Mogador, c'est le retour du Roi Lion. Il y a aussi Starmania. Il y a encore de la place là, honnêtement, il y a encore de la place. Non, mais encore de la place là dans les théâtres. Place parfois en dernière, pas tous les théâtres, pas forcément sur les grandes têtes d'affiche, mais il reste de la place sur les petits théâtres. Oui, et puis il y a forcément aussi les retours de des grandes comédies qu'on adore en cette période de fin d'année, West Side Story, entre autres. Absolument, ça c'est absolument superbe. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi des monuments emblématiques pour ce concert du Réveillon. Par exemple, à la Sainte-Chapelle, on va écouter des airs de Mozart, Strauss, Offenbach, Puccini, Bellini. Et c'est qu'assister à un concert de musique classique dans la chapelle royale avec l'architecture gothique, les vitraux multicolores, c'est absolument une expérience unique. Dans l'expérience Saint-Germain-des-Prés, c'est le chef-d'œuvre de Vivaldi, les 4 saisons qu'on va pouvoir écouter. Et puis il y a aussi un propre concert classique au salon Gustave Eiffel, à la Tour Eiffel. C'est absolument incroyable. Une bonne idée, si vous êtes amateur de musique classique, de découvrir un peu d'une autre façon. Voilà, les monuments de l'autre côté, point de vue musical. Et puis enfin, pour fêter la nouvelle année, Stéphane, il y a toujours Disneyland Paris, expérience unique pour les plus jeunes. Ça marche très très bien, plus jeune ou moins jeune. La magie de Noël est là jusqu'au 7 janvier. C'est qu'il y a un Noël enchanté. Alors c'est encore plus magique que d'habitude. Alors pour le 31, les parcs sont ouverts jusqu'à 1h du matin. Il y a un grand feu d'artifice. On va être sûr aussi de rencontrer Mickey, Minnie, tout le monde. Les costumes sont là. En tout cas, c'est vrai que Paris fait toujours rêver et ce 31 décembre n'échappera pas à la tradition. Ouais, j'ai l'impression que votre réveillon sera parisien, vous, non? Le réveillon sera parisien. Ah, c'est ça. Et pour demain, là par contre, on va se balader un petit peu ailleurs pour le 31. Vous nous amenez en Autriche, c'est ça? Nous irons à Vienne, absolument. Ah, mais Vienne, romantique pour le 31. Les bons plans du Petit Futé avec Stéphane Zeremeta. Merci beaucoup Stéphane. Puis on se retrouve bien sûr demain à la même heure sur Sud Radio. Merci.